masombo chabetu beto ya meno yawe ya saie ya kilengi na mayange. Applaudissons, applaudissons. Makuku na milolo et mkigulolo matete ngolo na yanji musi papa Emile parce que c'est pas facile na kache ki mundu na témoigner grandeur ya yanji na milieu à peuple. Père éternel, Papa Emile, notre Dieu. Père éternel, Papa Emile, mon Dieu, mon roi, mon Père céleste. Papa, je te remercie pour ton amour, je te remercie pour ta gloire, Père. Je te remercie une fois de plus, Papa Emile, pour ton souffle de vie accordé encore, Seigneur, la journée d'aujourd'hui, Papa Emile. Seigneur, moi qui suis ta fille, je suis devant toi, Père. Je connais mon problème, Papa Emile. Tu connais qu'est-ce qui est fait à ce que, Papa Emile, je m'agenouille devant toi, Père éternel. Mais Papa, viens me pardonner pour mes péchés. Seigneur, laisse que Papa, tout ce que je veux dire devant toi, que ça soit selon ta volonté et non le mien, Papa Emile. Papa Emile, je demande à toi ta volonté, que tu parles encore une fois de plus dans moi, Père éternel. Que tout ce que je veux dire, Père éternel, devant ton peuple, Père éternel, que ça soit pas de moi, Papa Emile. Merci Seigneur pour ton amour, Père. Merci Papa Emile pour ta gloire. Sois béni à jamais d'éternité en éternité. Au nom puissant et glorieux de Papa Emile, nous avons ainsi prié. Amen. 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 Papa Emile reçoit mes salutations. Moi, ta fille, la sœur Maudou Pardorel, sur ce que tu m'avais dit hier, aux environs de 20h, voire. Ya magambo tenge ya sai ya kiese ya nenene ina mekukatuka na inwa ya munu mwanenge kintwaji na bankunji yenge ya ba section mingi mekuvukana na monsi na yi samu na ku kiemesa nge na ba 4 fêtes jumelées yake na beto na mois ya décembre et na bambote ina mekupesa na le grand maître le PH bankunji ya munu beke ko applaudir ngolongolo. Applaudissons, applaudissons. Applaudissons. Milolo. Et merci encore Diamou. Là vous venez à Kilungu ya Mazono. Mazono vous venez à Inzo. Vers 19h comme ça à la maison non. Nous non, 18h fort nous s'apprêter Mkwenda la remise des témoins. Mon anka quand même kuma na Fonchichi. Bah moyen aussi va na passer mais ça aussi ça en tout cas dès que vite comment kaka moyen ya nene plus un bac à bête et t'avais mon en tout cas c'était difficile aussi na pour cause na kacha moyen ba comment glisser même en tout cas nous la même moi puta ya fio chimati kulu mais nous en mekota maintenant ba moyen on va na 3 places c'est que na ba bon ya inda na coin bon moi c'est kaka na milieu ya kaka na l'anime aussi. Donc, 3 que si nous allons compter 1, 2, 3. Maintenant, nous allons couper ça face à d'abord il y a le milieu, mais pas nous allons d'abord le milieu, ça maintenant, d'abord c'est bizarre, tu vas aller à Bézol. Et pourtant, la femme va sortir du zolo, va pas. Mais d'abord il y a un côté, la soeur aussi, elle est là, elle se rappelle la journée Amazon. Mais elle va aller à fond, nous allons à quoi. Maintenant, ton cousin nous a fait là. Ça avait idée la frère il va approcher dans mon peut-être démarrer moyen non avant moyen de démarrer frère moi il maintenant me déclarer ah mais moyen qu'elle a duré la déclarer c'est la démarrer ça on a dit qu'il y a se sentir bien on a sentir chaleur moi maintenant me reprendre ah papa 20 taxes à bientôt ma vie qui démarrer moyen qui démarrer que me comme vers pilon. Maintenant, on a roulé avant de trouver le niveau de pilon. En tout cas, l'esprit va quand même côté la cache à méditation. Je suis en train de chanter, j'ai chanté. À un moment donné, il a sorti, c'est comme si j'étais fatiguée. Et il a fait sortir son téléphone. Le téléphone il a touché. Il a pris son téléphone, il a lancé maintenant radio. Je ne sais pas aussi quand j'avais vu l'autre là, le téléphone. Radio, tu vas lancer radio, toujours fréquence qui se présentait. Mais là, c'est comme si notre marque, notre radio, je n'ai pas bien compris. Après, toi, on a mis ça, en tout cas poussé. C'est comme si on était vivre dans la forêt, on a des avec tout. Bon, dans l'embrouillement aussi, moi, je n'ai pas pour moi gérer tout ça.
il a commencé à chanter. Dis-moi, tu vas d'accord. Ameni meno kwa kina mutu akatako. Ameni meno kwa ulakoma. Après, il y a kaka no bibaka. Ni masala baba. Meno emilo na fona chivuka chani chalo vokolo na chibantuba. En tout cas, il a commencé à chanter la deuxième chanson là du début jusqu'à la fin sans faute. Même Moutvana choriste Vana côté il m'a dit t'as donné même la wakuplaka. Ce papa l'a chanté, elle m'a arrêté. Maintenant avec tout ça comme avec même monté Vani sauce monter montagne après pilonnier moyen à quatre Vani à Gougaré dans ma toile Vani empêcher Beto et Beto priser ça là moi stop. Il me pose la question. Excusez-moi mes frères. Avant de me poser une question à la maison c'était ma soeur a quoi acheter d'orange. Maison non papa. On a senti ma soeur ma la maison élevée. On a senti même on a senti qui est à l'aise. Elle me va dire sur mes années tout sec. Après maison non ah, il y a encore là quoi ça là. Maison oui. Mais il y a avant de poser une question donc moi en fait j'avais l'idée de faire la même chose que ça. Nous laisser nous poser une question que papa dit bien faut en tout cas mais va les bêter parce que nous que qu'on n'a qu'à chaque monde et aussi tout on a mal ça va penser à nous ni elle aussi a posé une question que ngeke na koina na kwesta ambila menji maui papa on a koina na kwesta ambila mais c'est déjà mais ça maintenant la fin maison ah il a koina na kwesta ambila c'est bien mais nous devons poser une question la sœur si nous allons punir bah il y a renlever témoignage yenji ngeke tali alimbi en tout cas, nous avons repensé à la maison que tant qu'il y a la coïnade, qui m'a été tétiné, qui s'allait tété, qui pèse bambou dans le grand maître de l'OPH. Tant qu'il y a pèse bambou dans le grand maître de l'OPH, qui compte la méditation parce qu'il n'a pas de problème. Oui, il n'a pas de problème. Un problème qui est le fioche. Qui mine qui fait, mais c'est pas grave. Il va me dire, pourquoi tu fais la carte de distraction, moi-même je veux faire. Après, dans les autres mois, il y a le grand maître qui est ça là. Il y a ça va me faire la carte de distraction. Il y a insisté dans la point, il y a témoignage. Il y a des choses que vous dites. Il faut aller ça dans la séance, dans la fête, on a semblé là-bas, il y a soutien les malades, le grand témoignage, il y a un témoignage qui va être capable de couper ça, témoignage d'un peu plein de sang. Demander le grand maître de l'OPH. En tout cas, il ne disait pas l'autre là, le prénom de papier, le papier mille. Il insistait sur l'autre là, le nom de le grand maître de l'OPH. Zone là, le grand maître de l'OPH, elle l'évoquait le bas. Vous savez, il veut qu'elle punir, mais elle l'évoquait le bas. Sinon, quelqu'un va passer, elle l'évoquait le bas. Témoignage avant Ganaïm, pas qu'il bombarde. À un moment donné, il a fait entrer l'autre là, le bras droit, je crois, comme ça, oui. Dans la j'ai dit beaucoup, dans la poche, voilà. Na 500 na poche à gauche, 125 na poche à droite. Elle me passe maintenant 125 en haut. Maintenant, quand elle passe 125, elle a aussi fait un pire côté de Kouma. Après, elle me pose le temps, elle est ici, elle dit, mais ABC maintenant voyant. Elle me pose une question. Il y a un Yaïki. Ils disent, oh, Yaïki. Oh, il y a un Yaïki. Elle me bat maintenant torche et elle m'a allumé. Elle me pose fixer l'autre là, lumière à torche, elle a dit, beaucoup, elle n'a pas mal, beaucoup, elle est ici, elle est là. Mon maison maintenant, à papa, il y a que 125, il y a 6 milliards, elle me paye 6 milliards. Elle me dit 125, elle est là, quoi là? Je vais tout là où, na koloko, na 6 années, tout là, na 6 années. Mais ma maison, en tout cas, quoi, 100 000, là, 100 000, là-bas, il y a ce qui relevé témoignage. Na papa et la grandeur il a grand maître de l'OPH qui est salade papa et mis là l'infil bas et effectivement moi aussi quand des sur la maison ça na contrôleur que ben la télé sur la me fouta nous avons ces enfants là sur va na pour venir pour mon nous soit radio là ça là il n'a pas venir pour ba mandi na malé ni giba et tout nous me descendre demander frère Moussa est-ce qu'il me voit papa il va dire parce que frère il va là autant même penser à mon Congo il y a un mais je n'aime vivre témoignage dans quatre moyen de qui n'a pour ça il y a en tout cas dès que tu arrives là à l'instant tu trouves l'autre là un prédicateur qui essaie de vous expliquer indien mais mes frères et sœurs il y a que papa Emile toi une question ça que il y a mes kulunga va pas me kulunga il y a le pourquoi mais à la maison que qui mis on est me confier effectivement moi aussi qui mis nous en fait il y a je l'ai dit
Gloire et honneur soient rendus à Papa qui est mille fois c'est quoi bon. Il vous dans sa mémoire tu veux jouer. Yahweh. Dans sa union souhait. Moi le frère Bouidam Biagui Blanchard, membre confirmé de l'OPH, moi qui évolue de la section RMO à RAD Canada, précisément au Québec. Bon, qui n'a qu'une il y a que qui il y a tellement capital dans mon nous parce que moi le témoignage que dans mon nous qui est daté que depuis l'année 2014 mon bandac aventure n'a pas parlé une fois c'est quoi. Donc on pensait tomber là que moi qui décidé mon pensée tomber là il n'a que moi qui décidé mais aussi mon bandac garder dans la monde. Tout d'abord dans ma famille je suis le seul qui prie en Zoro. Famille tout qui est semblant à protestant parce que moi-même je suis né dans protestant, grandi dans protestant, baptisé même. Je suis l'arrière-petit-fils du pasteur Ndoulou. Je suis né juste du village Kindamba, précisément en Fati. Donc, Baïnza, pasteur Ndoulou, et pasteur Aaron, ça c'est mon grand-père aussi qui était à l'unité. C'est le frère de la pasteur Ndoulou. Bon, bref, je ne suis pas là-bas parce que le témoignage a bloqué la sujet élevé. Mon sujet commence d'abord auparavant. Ma belle-mère m'a demandé qu'il fallait que je puisse intégrer et puis commencer à prier à nous. Moi, je me suis dit, d'accord. Baba, on a samila ka muntu. Baba, on a samila muntu. Comment nous mon catéchisme, moi j'ai commencé à prier en missionnaire. J'ai fait le catéchisme, je suis baptisé, je connais la parole biblique, je me suis dit, moi je ne peux pas commencer à prier un humain, mais recevoir une invitation, aller sur les assemblées là où on parle la parole de Dieu pour moi, je m'en connais, il n'y a pas de problème, moi j'ai pas allé. J'ai dit, s'il y a des invitations, je vais aller. J'ai commencé, donc lorsque la belle-mère m'invitait, me faisait intéresser, mais au fond de moi, ça me donnait pratiquement rien. Je ne pensais rien, je n'avais aucun goût. Bon, c'était comme ça. Parce que ma foi ne me démontrait pas que Papa Émile était Dieu. Et tout ce temps qu'on vivait avec la sœur priait, ça ne me disait rien. On est arrivé. J'ai commencé à travailler, je suis mécanicien. J'ai travaillé, je suis arrivé à une société de la place. Dans cette société-là, j'étais chef de garage. On a commencé à m'initier sur la formation, disons sur l'annonce co, sans que je puisse savoir que je suis en pleine initiation. Et ce que j'avais constaté lorsque j'arrive au travail, je rentrais toujours tard. Lorsque j'arrive à la maison, l'essentiel que je monte seulement sur le lit, que je commence seulement à dormir. Dès que je me réveille pour me soulager, j'ai peur d'arriver à mon salon. Je commence à sentir des présences dans ma maison. J'ai dit à la sœur, je sens que c'est comme s'il y a des personnes, c'est comme s'il y a des esprits qui m'attendent au salon. La sœur dit, mais il n'y a personne au salon. J'ai dit, non, j'entends des gens, je sens des présences. La sœur dit, non, il n'y a rien. J'ai dit, ça c'est toi qui dis ça. Moi, je n'ai jamais peur de la nuit, mais là, je sens que j'ai des problèmes. Et c'était successif, c'était beaucoup de fois. Et j'avais totalement beaucoup peur. Je suis allé voir un de mes amis qui priait à l'autre là, qui priait au Pentecôte. Et disons au Gouza. Je suis allé lui expliquer. Il m'a dit, bon, je vais t'emmener chez un de nos pasteurs. Il est puissant. Lui, il va trouver une solution pour toi. On est parti avec lui chez le pasteur. Mais moi, je n'avais aucune idée qu'à la limite, je pouvais trouver une solution. J'ai dit, allons-y. On est arrivé chez le pasteur. Dès que j'arrive chez le pasteur là, dès qu'il m'a vu, le pasteur là commence à rentrer en transe. Et il commence à me détailler que tu es dans une société, mais tu es en pleine initiation. Il a commencé à m'expliquer mon chef qui était mon chef hiérarchique et la méthode qu'il m'initiait, il m'a dévoilé ça. Et lorsque j'ai constaté que non, j'étais en pleine initiation, ça m'a fait gronder mon père. Je suis reparti dans la société.
Je suis revenu d'abord, j'ai dit chez la sœur. Ah, la sœur, vraiment, ce que je constate, m'a dévoilé ça, que je suis en pleine initiation de la franc-maçonnerie. Donc la société, là, moi, je dois aller démissionner là-bas. Puis dans ma famille, on est des chrétiens, nous on ne fait jamais, on ne rentre jamais dans les petites choses là, dans les choses compliquées là, on ne rentre jamais. Donc, je dois aller démissionner. Je suis arrivé dans la société, j'ai démissionné. J'ai dit chez les patrons là, vraiment, moi, j'ai démissionné, je ne travaille plus. Les patrons me disent, là, je suis parti maintenant chez les patrons, je ne suis pas parti chez mon chef hiérarchique. Je suis allé démissionner. Le patron me dit non, continue de travailler. Et ce qui m'avait étonné, il m'avait donné un exemple. Parce que moi, je croyais qu'il lui aussi n'était pas dans le même rang, le patron. Il me dit, tu vois la mort de Gababa? J'ai dit oui, je vois la mort de Gababa. Il me dit, tu connais, il y a combien de corps là-bas? Moi, j'ai dit, dans la mort de Gababa, moi, je connais qu'il y a totalement une affaire de 2 corps. Il y a un homme et une femme. Il dit non, 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 ce n'est pas ça. J'ai dit, donc là, dans ce cas, je ne comprends plus ce que vous voulez dire. Il dit, dans la mort de Gababa, il y a 3 corps. Il dit, si vous pouvez m'aider à m'expliquer ça. Il dit, il y a un corps que tu vas croiser, les yeux et tous les 2 yeux fermés. Il y a le deuxième que tu vas croiser, un œil fermé, un œil ouvert. Il y a l'autre corps que tu vas croiser, tous les 2 yeux sont ouverts. Et toi, tu dois choisir qui tu dois être parmi tous ces corps-là. J'étais resté stupéfait là. Et puis il me dit, lève-toi, va au travail, va commencer à travailler. Lui, il est en train de faire son travail. Le poste qu'on est en train de te préparer là, ça te demande que tu sois prêt. Donc vas-y, il va te préparer, vas-y. C'est comme si on m'avait hypnotisé. Je me suis levé sans parole, je suis reparti encore au travail. J'arrive au travail, mon chef là m'accueille là, il me dit, tu croyais lorsque tu vas aller là-bas, tu vas aller où? Ton patron là, lui il est à la 5e degré. Moi je suis à la 7e degré. Je suis plus que lui. Reste tranquille, on a tout été préparé. Tu sais, ceux qui sont dans la société là, il y a des gens qui ont des totems, qui ont des trucs bizarres ici. Donc le poste qu'on est en train de préparer là, il faudrait que tu sois prêt. Je suis venu à la maison à la fin du travail, je suis venu à la maison, je suis venu expliquer chez la sœur. La sœur est là à côté. J'ai dit chez la sœur, regarde. La sœur dit, ah, comme on galère là, travaille d'abord un peu et puis tu vas dire, je lui dis non, je ne peux pas. Même si je suis en galère, je ne peux pas continuer de travailler. Je préfère démissionner parce que là, c'est sérieux. Je suis pour rester à la maison. Les gars, on a envoyé un chauffeur pour venir me prendre à la maison pour repartir encore au travail. J'ai pris les contacts de la voiture qu'on m'avait donné. J'ai dit, voilà le contact de la voiture, le téléphone du service est là, je ne travaille plus, je reste à la maison, je préfère être chômeur. Mais or, lorsque tu brises ça, c'est comme si tu as scellé toute ta vie. Je suis monté dans une galère, dans un chômage qui m'a brisé, alors que dans ma vie, lorsque j'ai fonctionné, les sociétés m'attiraient de gauche à droite. Je pouvais avoir des demandes, l'autre société m'appelle, l'autre, je peux partir par choix. Mais là, c'est comme si on avait serré tout. Et partout là où j'ai déposé les documents, là où j'ai déposé mon dossier, rien ne marchait. Et même les gens qui me partageaient, personne ne devait me partager. Donc du coup, j'étais devenu un galérien vraiment pendant 4 ans. C'était de 2011 jusqu'en 2014. Je me souviens. Et il faudrait que la sœur, en ce temps-là, la sœur vendait au marché. Donc la sœur doit aller vendre pour venir m'apporter quelque chose que je dois manger. Et c'est la sœur qui doit payer la maison. Donc, lorsque je sortais là pour me déplacer, c'est la sœur qui doit me payer le déplacement. C'était pas facile. Et là, ça m'a poussé de là de commencer à réfléchir. J'ai prié, mon Dieu que je connaissais, j'ai prié de toutes les manières. Rien n'est donné. J'ai prié, j'ai fait tout ce qu'il fallait faire, les gènes et tout comme ça, rien n'est donné. Mais lorsque j'ai essayé de faire un examen de conscience, j'ai dit, oh, la sœur, il n'a pas un métier, moi j'ai un métier. Et elle, avec le petit truc que je vois là, que je m'église là, lorsqu'elle parle, elle me nourrit, elle paye la maison, elle fait ça comment? Ce que j'avais constaté, j'ai constaté, à 21h, elle prie. À 0h, elle prie. Ah, du coup, j'ai dit, bon, donc c'est les prières là.
Ah, lorsqu'il prie, elle prie le grand maître. J'ai dit, bon, à toute fois, comme à toute fois, j'ai eu critique avec son Dieu là. Si j'ai pris devant lui, il va commencer à se prier. Donc, on ne sait pas ce que je vais faire, je vais commencer à prier en secret. Donc, lorsqu'elle prie, moi aussi au fond du cœur, je prie. Lorsqu'elle dit Amen, moi aussi Amen. Amen, moi aussi Amen. Papa Émile, moi aussi, Papa Émile, ensemble. Du coup, on avance comme ça. Après un certain moment, j'ai senti maintenant que le goût venait de maintenant. Et j'ai commencé, lorsqu'elle part au marché, moi, lorsque je reste là, c'est là où les séances de prière commencent. Je déclenche les prières. J'ai commencé à prier Papa Émile. Et pendant que je priais, vous savez, lorsque tu es en galère, lorsque tu cherches quelque chose, on prie avec une volonté que vous ne pouvez pas comprendre. Donc, j'ai commencé à prier très fort. Je suis arrivé à un niveau, j'ai commencé à pleurer avec le nom de Papa Émile. J'ai dit chez Papa Émile, à toute fois ma femme te glorifie, ma femme me dit que tu es un Dieu. Si tu arrives à changer ma vie, là je vais croire que tu es un Dieu. Mais je te promets, si tu me montres ta gloire, tu me démontres que tu es un Dieu, je crierai haut et fort que tu es Dieu, et devant tout le monde, même devant le peuple de Dieu, je vais prononcer ton nom. J'ai juré sur plusieurs choses devant Papa Émile, et ce que je lui ai demandé, pour me donner un signe que c'est toi qui vas faire, qui est en train de manifester les signes que je te demande. Il faut me donner ce que moi je ne peux pas avoir. Or, ce que je ne pouvais pas avoir, c'était quoi? C'était avoir une parcelle. J'ai dit, le fils, que si tu me donnes une parcelle et une voiture, du coup, moi je vais dire que tu es un Dieu. C'était seulement des choses que j'avais demandé. Ça, c'est des signes qui vont montrer que vraiment ma prière que je suis en train de prier, c'est que vraiment tu me dis, parce que ça, en ce temps-là, c'était ça. Mais vraiment, lorsque Dieu donne, on oublie beaucoup de choses. J'ai prié, donc je commençais même si quelqu'un me pousse, je me disais, ah, Papa Émile. Donc c'était devenu comme ça, c'était devenu comme une habitude, et puis, bien que c'était en cachette. Et j'ai demandé chez la sœur, est-ce que tu peux m'avoir dit, elle dit, tu vas faire quoi avec? J'ai dit, ah, je vais faire un courrier. Ah, tu vas faire un courrier? Oui, maintenant, prends des nuits. Ça, c'était rapide, c'était au Ticotac. Elle a appelé un frère, le frère est venu. Je ne voulais pas faire le courrier devant lui, la sœur est partie, je suis resté avec le frère. Et moi, mon courrier, j'avais aussi honte de dire chez le frère, c'est que je demande chez Papa Émile. Mon courrier était un courrier simple. J'ai dit chez le frère, tu vas seulement écrire ce que je veux dire. J'ai pris au fond du cœur, j'ai demandé tout ce que j'avais besoin, comme je vous ai dit. Et à la fin, j'ai dit chez le frère, tu dis chez Papa Émile que tout ce que je lui ai demandé, durant toutes mes consultations, tout ce que j'ai demandé, qu'il me le donne, avec tous les signes que j'ai demandé, qu'il me le donne. S'il me donne ça, je ferai tout ce que je lui ai promis. Au nom puissant de Papa Émile. Le frère de courrier m'a dit, mais ça c'est quel genre de courrier? Il dit, c'est mon esprit qui a dit ça. Parce que le courrier là, c'est mon courrier entre moi et Papa Émile. Tu fermes le courrier. Le gars a fait le courrier, j'ai mis 2000 francs, le courrier fermé, c'est parti. J'ai passé au moins peut-être une affaire de 3 mois à 4 mois. C'est mon petit frère qui vient me voir. Au grand, quelque part, là, on me demande, dans la société Aspergaz, on me demande, je suis allé faire un test là-bas. Mais nous tous qui étaient là-bas, on a raté ce test-là. Mais, sur ce test-là, ce que j'ai constaté sur le test, il y a un métier qui m'a tapé là-bas, c'est le tour. Comme je n'ai pas fait la fabrication mécanique, c'est là où je suis tombé. Mais or, toi, tu fais tout le métier que j'ai fait, tu fais aussi la fabrication mécanique. Donc, je connais que tu vas prendre ça. Donc, j'ai dit chez le blanc-là que je vais t'emmener un gars qui va faire ce métier-là. Le blanc-là a dit, au Congo, ici, on a fait toutes les recherches. On ne peut pas avoir un mécanicien qui va être un tourneur, qui va être un dieseliste, qui va être un hydraulicien, qui va être un... Ça dit qu'un soudeur, ça dit qu'il fait tous les métiers là, impossible ici au Congo. On peut avoir un mécanicien dieseliste, on peut avoir un mécanicien tourneur, ça dit qu'il est métier à part. Mais c'est lui qui va faire tout, ça, on ne peut pas en avoir. Mais toi, tu es bon, mais le faux, tu ne fais pas le cas du tout. Il dit, il t'emmène le gars. Là, on m'emmène, le petit vient, on doit partir. J'ai dit, bon, je ne voulais pas partir. Mon petit frère de mon petit en complicité avec
la sœur et mon petit frère, ils m'ont boosté là, tu dois partir obligatoirement. J'ai dit, bon, qu'est-ce que je veux faire? Alors c'est parce qu'en ce temps-là, il y avait un de mes amis qui me disait, comme tu n'as rien à faire actuellement, il m'exploitait, disons, en ce temps-là. Comme tu n'as rien à faire actuellement, donc tu viens avec moi, si j'ai trouvé un petit 20 000, je te donne 20 000, j'ai trouvé un petit 5 000, et c'est moi qui te donne. La sœur et le petit frère, ils ont mis la pression. J'ai dit, bon, je vais te faire plaisir, on va aller là-bas. On est parti, on arrive, le petit démon chez le grand là, l'audience. On rentre, on arrive, le grand a dit, le test là, on avait arrêté ça. On a déjà demandé, lancé l'appel d'offres, on a lancé l'appel d'offres international. Donc il y aura un blanc qui va venir pour prendre ce poste-là, parce qu'au Congo, on n'a pas trouvé quelqu'un. J'ai dit, bon, mais donc on doit le montrer. Le petit frère a dit, non, tu dois lui tester. Le blanc dit, oh, mais même si je lui teste là, il ne va pas arriver. Le petit a dit, teste-lui. Tu m'as trouvé que non, j'étais bon, non, oui, mais lui, il est plus, teste-lui. Le blanc dit, bon, viens. Est-ce que tu peux préparer un central hydraulique? Tu peux construire un central hydraulique? J'ai dit oui. Bon, tu peux faire un plan? J'ai dit oui, je peux faire un plan. Voilà tu as besoin de quoi? J'ai dit, tu me donnes des papiers, de quoi écrire. Il a dit, voilà. Installe-moi et puis propose-moi ce que tu peux faire. J'ai préparé ça, papa. Je lui ai présenté. Oh, ce que je lui ai présenté, le don qu'on ne comprenait rien. Il m'a dit, mais j'ai vu, mais est-ce que tu peux construire ça? J'ai dit, je peux construire ça. Il a dit, va demander du matériel là-bas. Il a appelé un gars là, qui était son chef de garage. Donc tout ce qu'il a besoin. Le gars m'a donné tout ce qu'il avait, tout ce que je lui avais demandé. Ça m'avait pris tellement une affaire de 2 jours, il fallait partir, revenir. J'ai finalisé. Mais le plan là où je travaillais, il ne venait même pas. C'est-à-dire c'est comme si j'étais négligé à côté, il ne gérait même pas, c'est-à-dire que je ne comptais même pas là. J'ai finalisé, j'ai fait le test avec son chef de garage a crié, oh, mais ça ne je ne connais pas, attends, je vais aller lui appeler. Il est parti lui appeler. Le gars arrive, on a testé ça. Son chef de garage arrive, il a manipulé, il a dit, oh, ça donne. Oui, ça donne. Lui, il a dit, donc, donne-moi, je vais essayer. Il a essayé, il dit, oh, mais si je t'en viens, bébé, viens sous moi. On est parti avec lui dans son bureau. Il ouvre le bureau, il dit, rentre, je rentre. Il a tiré le bureau, il a fermé le bureau. Assure-toi. J'ai assis. Il est parti, il a tiré sur mon tête. Il s'est levé, il m'a levé, je me suis levé. Je regarde mon idée tomber sur moi. Oh, il m'embrasse. Le gars va fermer le porte. Et il m'embrasse comme ça, brusquement. Il m'embrasse là. Je ne comprenais pas. Après, il me pousse comme ça, il pousse comme ça. Et il avait le front fermé, hein, pas de souris. Il me pousse comme ça, il dit, tu vas avoir beaucoup d'argent, tu vas avoir beaucoup d'argent. Il me dit, assure-toi, je me suis assis. Il dit, tu vas aller à la direction là-bas. Lorsque tu arrives à la direction, ils vont te proposer un contrat. Tu dois refuser le contrat. Obligatoirement, tu dois refuser le contrat parce que tu vois, tu n'as pas la peau blanche, tu as la peau noire. Si tu acceptes le contrat là, tu ne seras pas riche. Mais si tu refuses le contrat là, tu seras riche. Donc arrive là-bas, refuse le contrat. Est-ce que tu m'entends? Il dit, bon, donc je lui dis quoi? Dis seulement que tu as une petite société, donc tu ne peux pas laisser ta société parce que tu as des petits éléments qui travaillent avec toi, tu ne peux pas les abandonner. Dis seulement que ça n'est plus facile. Moi j'arrive, j'ai dit la même chose. Je suis arrivé au chef de personnel, il me présente le contrat. Le contrat valait une affaire de 750. Tu peux aller manger, ils avaient un restaurant là-bas. Et j'avais une voiture à la disposition sur le contrat. Donc, on dit, ça dit que ce n'est pas ce que je veux faire, mais c'était un peu plus. J'ai regardé la Bible, j'ai dit, oh, mais là, il y a l'avantage. Il dit, voilà le contrat, est-ce que tu peux lui signer? Lorsque je regarde le contrat, je parcours, au fond du crédit, mais le don là, il vit vraiment bien. Là, il y a le nul. Donc, comme le don a dit que le fils, je ne sais pas il y a quel plan, je vais quand même faire un peu de l'orgueil. J'ai dit, vraiment, je suis désolé, je n'ai pas signé le contrat, parce que ça, c'est pas ce que j'avais dans la tête, parce que j'ai une société à côté. Si vous voulez, je peux venir faire des services et puis repartir. Il dit non, ici, c'est pas ça.
Ici, on cherche quelque part emploi. Ici, tu as une société, c'est que tu dis là, non, on ne travaille pas avec des sociétés comme ça, donc tu peux plutôt partir. Je me suis levé en sortant, là, j'étais sorti vraiment plombé là, j'ai dit, je dois repartir à la bonne. Je suis allé au bureau là, mais au fond du cœur, c'est parce qu'on ne regarde pas ce qui est au fond du cœur. Lorsque j'arrivais devant le bureau là, ce qui manquait, c'est moi, celui caché, c'est que je devais lui dire. Lorsque j'arrive là, vraiment, le bureau il s'appelle M. Virgile. Il s'appelle M. Virgile, je lui porte toujours. Lorsque j'arrive à son bureau, je toque, il ouvre, il dit voilà, et ils t'ont dit quoi? J'ai dit, ils m'ont proposé le contrat. J'ai dit, ils m'ont proposé un bon contrat. Mais j'ai dit, quoi, t'as accepté? J'ai dit non, j'ai refusé. Ah, tu m'as accepté, j'ai dit, un bon contrat, ils ont refusé, j'ai dit, c'est bon. Il dit, va m'attendre dehors. J'ai dit ok, je sors dehors. Mais lorsque j'étais sorti dehors, j'étais en colère. J'étais pas de bonne humeur. Il est venu avec sa voiture, il m'a pris. Il voulait m'emmener pour venir me déposer jusqu'à la maison, mais je ne voulais pas rouler encore avec lui. Une fois que je dis que nous sommes là, madame, ah, tu as à côté, nous avons une situation qui est là. Madame, mais vraiment, je suis là, je suis là, je suis là. Donc, je suis là, il y a parfois le frère qui est en Poutou. Il y a un quiz là, il y a un gagné test là, il y a un seconde maison verte. Il y a un petit frère qui est là, où il s'est là, où il s'est dit mon réunion. C'était pas facile pour supporter nos tours. Donc, à toute fois, si il y a un gars, vous avez ça, il y a un salle métal. Donc, c'était comme ça, il fallait qu'on ait un couteau. Donc, même là, il y a déclaré qu'il y a une galère au combat de mon délire. C'était comme ça. Et semaine, moi, je fais le temps. Deuxième semaine, donc, espoir m'a dit ça, donc, nous, je me dis quoi, papa a mis l'évoquer mon vraiment. Moi, les califs m'a beaucoup amené, donc, on va penser qu'il y a un modèle dans mon affaire. Moi, comme un téléphone, le téléphone, il va toucher à. Et moi, je vais bouter. Le téléphone me dit là. C'est un numéro inconnu. Mais de côté, oui, alors. Société Aspergraph Congo. C'est M. William Biagui Blanchard, mécanicien, tu avais fait le test, j'ai dit oui. Est-ce que tu peux arriver dans 30 minutes? En ce moment-là, je me trouvais vers Vindoulou. J'avais combien dans la poche? J'avais une affaire de 100 francs. Je dis, est-ce que tu peux arriver à la Société Aspergraph Congo? Société Aspergraph Congo vers Kouraf. J'ai dit, là où vous m'appelez, là, c'est à l'impréviste. Là, je suis vers la frontière. Donc, pour arriver là-bas, dans 30 minutes, je peux passer, on peut faire à l'après-midi, ça peut aller. Et bon, donc, fais le plus possible à l'après-midi, aux premières minutes, tu rentres. J'ai dit, ok. Dès que tu rentres, tu viens t'annoncer à la direction. J'ai dit, ok, c'est bon. La son fois, une femme dans la cabine. Je n'avais pas le crédit. J'arrive à la cabine, j'ai dit, je forme le numéro de la serre. Là, il faut appeler le numéro rapide. Dès que je lance là, ça sonne la grève, dès que la serre décroche, oui, allô, j'ai dit, rappelle-moi d'urgence. J'ai dit, super, ou bizarre. Parce qu'il ne faut pas dépasser les minutes sur cette relation, on va te facturer. Du coup, la sœur me l'appelle. Oui, j'ai dit, la sœur, vraiment, là où je suis là, Aspergraph qu'on m'appelle. Donc, je n'ai pas de transport pour arriver là-bas. Donc, je vais aller là-bas en urgence. Il dit, prends un taxi, tu viens ici au grand marché. J'ai dit, ok. J'ai pris un taxi. J'arrive au grand marché, la sœur a payé le taxi. Il dit, garde le taxi, tu vas prendre avec le même taxi, voilà 5 000. J'ai pris 5 000 dans la poche, il devient gonflé là. Je suis parti. Là, je suis parti, je suis arrivé à Kouraf. Je me suis annoncé à la vérité. J'ai expliqué qu'on m'a appelé, je suis là, à la direction, donc je vais rentrer. Ils m'ont dit, bon, rentre. Ils m'ont conduit à la direction. Je suis reparti au service, disons, aux ressources humaines, là où j'avais refusé le contrat. J'ai dit, oui, on m'a appelé, donc, par rapport au test que j'ai fait, c'est pourquoi je suis revenu. Le gars, mais c'est toi qui avais refusé le contrat, non? J'ai dit, oui, mais non, on ne peut pas t'appeler. Tu avais refusé le contrat, c'est fini. J'ai dit, mais on m'a appelé, on a bien dit, Société Aspergraph Congo. Il dit, moi d'abord les numéros.
Je lui ai montré le numéro, il a pris le numéro, il a formé, il a appelé. Ils ont commencé à parler en portugais dans leur langue, parce que c'était un blanc. Après, il dit, non, c'est pas moi, c'est le service d'achat qui t'appelle. Il a appelé un gars là, connu au service d'achat. On m'a amené au service d'achat. J'arrive, on me fait présenter là-bas. Ah oui, c'est nous qui t'ont appelé. C'est toi qui as eu le test? J'ai dit oui. Tu avais dit que tu as une société? J'ai dit oui, j'ai une société. Et bon, donc tu emmènes les documents de ta société, tu viens le déposer. Et déjà là, va rapidement à l'autre, là, au chef de base, il va te donner déjà du boulot qui est là-bas. Donc je suis sorti, je suis reparti. Le chef de base, c'est le blond là qui avait dit ne signe pas le contrat. Lorsque j'arrive, je suis devant le blond là. Il dit, on m'a envoyé pour venir te voir. Il me dit, je t'avais dit quoi, on va t'appeler. Donc là, le travail commence. Le travail là a commencé à me fournir une affaire de... Si je travaille moins, c'est ça. Je ne peux pas manquer 5 millions chaque 2 semaines. On me payait chaque 2 semaines. Et si je travaille gros, j'ai touché une affaire de 14 millions chaque 2 semaines. Tout ce que j'avais demandé chez Papa Émile, il m'a donné ça en double. Et en 5 minutes là, j'ai oublié 1 000 donné. Donc j'ai baigné dans l'argent. Moi et la soeur, on baignait dans l'argent parce que dans la maison, on avait des glaces d'argent qui étaient là. On était dans l'argent, mais je ne disais pas chez la soeur que voilà le bâtiment de Bachir que j'avais fait. Et moi aussi, j'avais oublié que c'était ça, je ne me rappelais pas. Mais or, lorsque tu promets quelque chose sur Papa Émile, il faudrait réaliser. J'ai baigné sur ça pendant une affaire de 1 an et demi. Donc, dans 1 an et demi, j'ai réalisé tout ce que je n'ai pas pu faire pendant beaucoup d'années. Et du coup, j'ai eu une chute libre. Une chute libre, tout s'est écroulé. Bien que j'avais l'argent, mais la société, le marché, on a coupé le marché. Et du coup, je suis resté maintenant sans job. Et lorsque tu poses les dossiers, on ne te prend plus. C'est redevenu comme auparavant. Et tu commences à utiliser tes économies, les économies. Et j'ai commencé à être pauvre. On a commencé à vivre avec la maison, je me souviens, on avait la maison qu'on payait une affaire de 120 000. On a descendu sur une maison de 65 000. On est venu dans la maison de 55 000. Après, on est parti dans la maison de 25 000, une maison en planche. Le jour qu'on est rentré dans la maison en planche avec la sœur, je me souviens, la sœur a souri comme ça. Il dit, Papa Émile, où est-ce que tu nous as amenés? On est où là? Il dit, il y a un côté de nous. J'ai dit, il faut avoir la foi. Et du coup, je suis resté là. C'était en 2014 que j'ai eu le marché à Asperbras. En 2015, en partant vers 2000, en 2015, le marché a lâché. 2016, chômage. 2017, c'est là où je viens de découvrir, parce que j'ai dit, mais comment j'avais fait pour avoir l'argent comme ça là? Et pourtant j'étais bloqué. Mais j'avais fait comment? Lorsque je suis rentré dans les pensées, j'ai réfléchi. C'est là où on dit, il faut te souvenir là où tu es tombé. Il faut réfléchir. Lorsque tu réfléchis, tu découvres là où tu es tombé, tu peux te relever. Lorsque je suis venu découvrir que j'avais promis chez Papa Émile, il fallait que je puisse passer membre, je dois lui reconnaître Dieu, je dois lui confesser qu'il est Dieu, que je n'ai pas fait, et je suis tombé. Du coup, j'ai dit chez la sœur, je reconnais, tu sais, tout ce qu'on bouffait là, tu sais c'est quoi? La sœur dit c'est quoi? J'ai dit, c'était Émile qui donnait ça. Il dit comment? J'ai dit, oh, regarde. Je lui détaille maintenant ce que je vous dis là. C'est là où j'avais fait mon témoignage devant la sœur. La sœur a dit, oh, c'est vrai ça. J'ai dit, oui, c'est ça. Tu crois que c'était quoi? C'était Papa Émile qui avait opéré. La sœur a dit, donc, dans ce cas, tu dis quoi? J'ai dit, je dois passer membre parce que je lui avais dit que non, je dois passer membre. Et voilà, c'est là où on part chez Maman Rosalie. C'est là où j'ai signé mon courrier pour une première fois en 2017. Non, oui, 2017. En 2017, c'est là où j'ai signé mon courrier pour passer membre. Je suis passé membre. Et le jour que je suis passé membre, la nuit là, lorsqu'on suis venu dormir, je me réveille comme ça, je ne me pas beaucoup.
La sœur dit, qui j'ai dit, regarde, je suis en train de regarder des films, regarde, il dit, faut prier. C'est Papa Émile qui est en train de causer avec toi. Tu te souviens qu'aujourd'hui que tu es passé mon. Il dit, ah oui. Il dit, ça c'est Papa Émile, donc prie. Lorsque j'ai prié, c'est là où j'ai vu Papa Émile. Et lorsque j'ai vu Papa Émile, c'était pas comme une rêve, c'est comme si j'ai seulement fait la tête comme ça, mais c'était pas la tête que j'avais fait comme ça, mais je me retrouvais que j'étais plus dans la chambre. Je marchais, on a dit que non, il y a un monsieur qui est en train de guérir, de faire des limangou dans une église, mais c'était une église catholique. C'était une église catholique. Il y a un monsieur qui est en train de faire des limangou là-bas. Je dis, c'est quel monsieur? On dit que c'est, il s'appelle Émile. Il dit, oh Émile, oui, je dois arriver là-bas. Lorsque j'arrive, on avait fermé un contreplaqué aux portes. Donc ceux qui sont dehors ne peuvent pas rentrer, il y avait un contreplaqué. J'ai dit, il prie ici aux catholiques. Non, il ne prie pas aux catholiques. Les prêtres sont là, mais les prêtres l'ont laissé. Ils ont en train de faire des limangou à l'intérieur. Donc on était là pour regarder les limangou qu'ils ont en train de faire. Subitement, il vient devant moi. Il est venu me saluer. Mon gros chef, comment ça va? J'ai dit, oui, ça va bien, papa. Il dit, nous avons bien, nous avons la difficulté, nous avons actuellement. Là, maintenant, nous mettons là, qui s'y monde. J'ai dit, nous ne connaissons pas la oui. Il dit, actuellement, la difficulté que nous avons. Comme on vient de découvrir Nzila, la difficulté que nous avons. Et ce qu'il m'a promis, maman vient de promettre une journée, ça serait en 2017. Il y a une chose réalisée en 2023. Ça dit que tout est concrétisé en 2023. Et en 2023, c'est là où je suis passé mon confiné. Mais, c'est comme on dit, toute ma vie, c'est un témoignage. Donc, il m'a promis, il m'a dit, il y a quelqu'un qui sait où on est niveau là, comment il peut répondre à l'État. Il y a qui sait où on est à où. Il y a des gens qui savent que moi, je voyage. Je me disais, moi, je suis dans la ville, dans la Côte d'Ivoire. Après, il y a des basiques en dehors, il y a Congo, il y a des salades ailleurs. Je me demandais où côté moi, ça, je ne sais pas. Je n'avais aucune idée. Le même petit frère, il a tout cristal mondial. Ah, donc comme il y a tout, il y a mal à la galerie, il y a la maison. On peut poser dans la poste, on se pose là. Si il y a des gens, nous avons posé. Oh non. Il y a ça à la mer. J'ai dit, bon, quand tu me fais la même chose, moi, je me dis, bon, donc dans ce cas, c'est bon. La mère qui nous sert, on a quatre accompagnés là. Voilà, je suis allé là-bas comme mécanicien simple. La société à la Flottille Congo, c'est qu'on est la place. Là-bas, si qui est à Pérongo. J'ai commencé à évoluer là-bas jusqu'à passer, jusqu'à poste à chef d'équipe à la niveau à Pérongo. C'est pour dire tout simplement, si mes promettre à Papa Émile, il faut que réaliser. Papa Émile, qu'est-ce que ça qu'il y a, c'est ça pour demander. Mais Papa Émile, qu'est-ce que ça qu'il y a, il promet aussi. Il promet à Kimi Nyonso, il s'est dit là, il est tellement beau. Parce que nous avons expérimenté l'expérience de Papa Émile sans que nous allons nous olifier. Nous allons bénéficier de privilège à Papa Émile. Sans que nous allons nous olifier, sans que nous allons nous monde. Nous allons toujours avoir privilège. Et là, nous allons faillir, nous allons nous couper dans la poteau. Et lorsque nous allons découvrir que nous allons exécuter vraiment, il y a nos cousins qui viennent nous dire. Et là, nous allons dire, nous allons la classe, nous allons promettre tout le monde. Il y a concrétiser parce que actuellement, je suis au Canada. Il y a qui nous membres là-haut. Et lorsque je suis arrivé au Canada, Baba qui m'a dit que au Canada, il y a qui m'a dit que nous allons vous un bon impôt au Canada et puis au Congo. Nous sommes au Canada, donc, je peux dire que tout ce que j'ai connu, il y a qui nous membres mingi, il y a quelques maisons mais il y a qui gloire à Papa Émile. C'est que c'est mystère qui doit faire. Nous, ça dit que quand on est public, donc, il ne va pas nous dire. Merci.
Kichwangu